L'ère de l'ébullition mondiale est arrivée. Une masse critique doit durer. La balle est dans notre camp. L'ère de l'ébullition mondiale est arrivée. Le chef de l'ONU déclare que la Terre est à l'ère de l'ébullition mondiale. Il appelle à une action radicale. Le chef de l'ONU, Antonio Guterres, a plaidé pour une action immédiate et radicale contre le changement climatique, affirmant que les températures records de juillet montrent que la Terre est passée d'une phase de réchauffement à une ère d'ébullition mondiale. En cherchant un ennemi commun contre lequel nous pouvons unir, nous avons eu l'idée que la pollution, le traitement du réchauffement climatique, les pénuries d'eau, la famine, etc., feraient l'affaire. Club de Rome. La première révolution mondiale. Un rapport du Conseil du Club de Rome. La première révolution globale est un livre écrit par Alexander King et Bertrand Schneider et publié en 1991. Le livre fait suite au travail antérieur de 1972 du Club de Rome intitulé Les limites de la croissance. L'ennemi commun de l'humanité, c'est l'homme. En cherchant un nouvel ennemi pour nous unir, nous avons eu l'idée que la pollution, la menace du réchauffement climatique, les pénuries d'eau, la famine et autres feraient l'affaire. Dans leur ensemble et dans leur interaction, ce phénomène constitue une menace commune qui exige la solidarité de tous les peuples. Mais, en les désignant comme l'ennemi, nous tombons dans le piège dont nous avons déjà mis en garde, à savoir confondre les symptômes avec les causes. Tous ces dangers sont causés par des interventions humaines, et ce n'est que par un changement d'attitude et de comportement qu'ils peuvent être surmontés. Le véritable ennemi est donc l'humanité elle-même. Réjouissons-nous, car la folie absurde que nous vivons force de plus en plus de personnes à s'éveiller. Cependant, nous devons avoir de la compassion pour ceux qui sont incapables de s'éveiller, parce que les injections ont créé une séparation avec l'âme individuelle. Le seul moyen de sortir de la matrice est la non-conformité. Les monnaies numériques de la Banque centrale rendront impossible le fonctionnement dans le système. Je ne suis pas intéressé par la survie qui mène à la mort inévitable. Je choisis de vivre à tout prix. Je suis certaine que les courageux doivent choisir de sortir complètement de la matrice d'ici novembre 2023. Veuillez consulter les nombreuses vidéos que j'ai créées sur les spirales des ondes temporelles. J'ai été béni, car mon expérience en prison m'a forcé à quitter le Canada et ce qui semblait être une vie parfaite en tant que dentiste très prospère et mère de 2 merveilleux enfants. Il faut beaucoup de courage pour sauter dans l'inconnu complet, mais c'est une nécessité absolue dans cette crise évolutive. Aujourd'hui, je suis en mesure d'accompagner des personnes qui ont choisi la vie. À seulement 2 km de notre ferme, j'ai découvert un petit lotissement. On peut acheter un terrain de 1000 mètres carrés avec une maison de 3 chambres pour 60 000 € au taux de change d'aujourd'hui. Pendant que votre maison est en construction, vous pouvez commencer à développer l'agriculture.
de noix de sacha inchi, d'avocat, d'ananas, de yucca, de papaye, de bananes, d'agrumes et d'un potager. On peut élever des poulets et d'autres petits animaux. Un séjour de longue durée au Cascade à Café Retiro coûte 300 € par mois. J'offre également des soins dentaires, comprenant des reconstructions complexes de la bouche à un coût de 35% des prix européens et nord-américains. La planète carcérale mondiale est en train d'être démantelée et nous avons l'honneur d'en être témoins. Je conclus en vous encourageant à poursuivre votre évolution intérieure malgré le scénario mondial actuel, qui peut sembler inquiétant quand on oublie que le divin est derrière tout et que le monde supramental est à nos portes. Merci de partager mes vidéos. Amour infini. Daily Mail. Le grand mensonge écologique. Les panneaux solaires produisent 5 fois plus de dioxyde de carbone qu'on ne le pensait auparavant, selon un rapport. La recherche a déterminé que si la nation se développe dans la fabrication solaire, le monde verra jusqu'à 18 milliards de tonnes d'émissions de carbone supplémentaires d'ici 2040. Toutes liées à l'industrie PV, photovoltaïque. Émissions de CO2, 2000 à 2035. Ce graphique montre que les États-Unis et l'Europe diminuent légèrement leurs émissions de CO2 de 2000 à 2035, tandis que la Chine et le reste du monde augmentent considérablement leurs émissions de CO2. La faisabilité d'une économie net zéro pour les États-Unis d'ici 2050 par Michael Kelly. L'ampleur de ce projet suggère qu'un pied de guerre et une économie dirigée seront essentiels car les coupes importantes dans d'autres formes de dépenses privilégiées telles que la santé, l'éducation et la défense seront nécessaires. Un quatrième projet consiste à garantir l'adhésion du public à ce qui sera 30 ans de perturbations sociales, de baisse du niveau de vie et de vie sous une économie dirigée. Sciences avancées de la Terre et de l'espace. L'itération Hunga Tonga Hunga Ha'apai de la stratosphère. La violente éruption Hunga Tonga Hunga Ha'apai du 15 janvier 2022 a non seulement injecté des cendres dans la stratosphère, mais aussi de grandes quantités de vapeur d'eau, battant tous les records d'injection directe de vapeur d'eau par un volcan ou autre à l'ère des satellites. L'explosion massive a injecté de la vapeur d'eau jusqu'à des altitudes aussi élevées que 53 km. En utilisant les mesures du Microwave Limb Sounder sur le satellite Aura de la NASA, nous estimons que l'excès de vapeur d'eau équivaut à environ 10% de la quantité de vapeur d'eau résidant généralement dans la stratosphère. Contrairement aux fortes éruptions précédentes, cet événement peut ne pas refroidir la surface,
mais il pourra plutôt la réchauffer en raison de l'excès de vapeur d'eau. J'ai repris cette histoire parce que nous vivons très près de l'équateur. De janvier 2022, juste après l'éruption de Hunga Tonga, jusqu'en juillet 2023, nous avons connu une pluie incessante. Cela a causé au moins une réduction de 50% de la production de café pendant 2 saisons, février à mai 2022 et février à mai 2023. De plus, les racines superficielles des bananiers et plantains ont été attaquées par un champignon qui a causé un effondrement de tous les arbres, éliminant toute la production. Nous avons aussi perdu 1500 plantes de Sacha Inchi. C'est la plante à noix miraculeuse que nous avons essayé de cultiver. Nous avons replanté 1500 nouvelles plantes d'une variété plus résistante de Sacha Inchi et avons presque perdu toutes ces plantes également. Heureusement, j'ai finalement réalisé que parce que les racines de ces plantes sont très superficielles, c'est-à-dire qu'elles ne poussent pas profondément comme la plupart des plantes, le champignon attaquait les racines à cause d'une trop grande humidité continue dans le sol. Ces conditions météorologiques extrêmes provoquent d'énormes perturbations de la production alimentaire dans le monde entier. D'ici 2024, il sera évident pour tous qu'il n'y a tout simplement pas assez de nourriture pour 8 milliards de personnes sur cette planète dans le système Matrix. Les parasites mondialistes poussent la peur que les humains créent trop de CO2, alors qu'en réalité, ce sont les cycles naturels du Soleil qui causent le changement climatique. Il suffit de regarder la taille de la Terre par rapport au Soleil. 0,04% de notre atmosphère est constituée de CO2, 850 gigatonnes. 95,7% de cette quantité est produite par la nature, 813,45 gigatonnes. 4,3% est produit par l'homme, 36,6 gigatonnes. 0,0017% de notre atmosphère de CO2 est produit par l'homme. Voici un tableau de 400 ans d'observation de tâches solaires. Nous entrons en fait dans le minimum moderne, le mini-âge glaciaire et non l'évolution mondiale créée par l'homme. Ce graphique montre les températures mondiales 2500 avant Jésus-Christ à 2015 après Jésus-Christ. Tous les empires se développent pendant les cycles chauds. Nous sommes maintenant à la fin de l'empire américano-britannique. Voici un graphique de température mondiale estimée au cours des 500 derniers millions d'années. Le Soleil n'a rien à voir avec le changement climatique. Je pense que quelqu'un ignore l'éléphant dans la pièce ou l'éléphant dans le soleil. Sri Aurobindo et Mère me permettirent d'accepter que l'Homo sapiens est une espèce transitoire et que le divin en moi, âme, et dans toute chose, esprit, manifeste actuellement des conditions idéales sur Terre pour la création d'un nouvel être divin matériel. Wow! L'incarnation sur Terre à ce moment crucial devient donc une chance fantastique de participer à cette élaboration sans précédent. Je m'y applique à 100%, non pas en méditant dans une caverne, en développant mes pouvoirs occultes, en cessant la citoyenneté
ou en me nourrissant de prana, mais en m'abandonnant totalement à mon âme. C'est la première des trois transformations et la plus difficile, car mon ego, si chèrement construit, se bat comme un lion pour garder sa place de conducteur de mon corps. Le fait est que l'humanité est dans une impasse monumentale. C'est une crise évolutive. C'est la fin de l'espèce humaine, la fin de l'animal intelligent. Chaque individu doit faire le choix d'arrêter de participer et de nourrir cette horrible illusion que nous croyons être notre réalité. Il est temps de rêver à la prochaine étape, la nouvelle espèce diésique. Souvenons-nous pourtant que le divin est tout-puissant. Notre travail intérieur dans la foi, la joie, le courage et l'amour permettra à une masse critique de durer. La balle est dans notre camp. Amour infini.